les problèmes, c'est vraiment des problèmes systémiques et puis qui sont vraiment très lourds en fait, à gérer, nous, pour professionnels. C'est qu'on nous demande de faire le maximum, d'être toujours bienveillante, de toujours garder le sourire, d'être là, présente, sauf qu'on nous donne des qualités de travail qui sont inhumaines à ce jour. Alors, qu'est-ce qu'il y a eu comme scène qui vous a semblé problématique en crèche? Si on parle par exemple, en fait, que les enfants deviennent, qu'ils soient monétisés. Par exemple, un exemple tout bête, dans un groupe privé, on va se dire, alors voilà, aujourd'hui, dans la section moyen, il y a 17 enfants. On va commander que 15 repas, comme ça, vu qu'on prévoit un peu les absents. Ah, ce jour-là, les 17 sont là. Donc il y en a 2, on fait comment? Donc il faut diviser la part de chacun pour que tout le monde puisse manger. Que dans les groupes privés, ils n'aient pas forcément tous des lits, parce que on va trouver des solutions. Donc on va en mettre des enfants dans des lits d'évacuation incendie ou des choses comme ça. Puis on va... Puis voilà, enfin, j'ai souvent été seule avec 15 gamins, toute seule. Et on me demande le maximum. Alors, il y a Julie aussi qui est là. Vous êtes ancienne responsable d'une crèche privée. Oui. Est-ce que vous avez assisté à des scènes surréalistes? Parce que c'est ce qu'on entend. Non, moi, j'ai rien vu, en fait. Ouais. Moi, j'ai découvert en août 2021 que 2 de mes salariés commettaient des actes de violence sur enfants. J'avais une équipe de 4 personnes et en fait, une des salariés a décidé de parler. Ça faisait quelques mois qu'elle était en fait menacée de licenciement. On lui disait mais si tu parles, on va voir Julie et on te fait licencier. À un moment donné, pour elle, c'était trop dur, donc elle est venue me voir. Elle m'a montré des vidéos parce qu'en fait, elle s'amusait à se filmer, à faire ses violences. Donc j'avais toutes les preuves. Non. Vidéos. Elle faisait quoi aux enfants? Alors, sur les vidéos, on les voit traiter les enfants de sales putes, de connards, de couillons. On voit une des salariés qui prend une enfant de 8 mois en hauteur et qui la laisse tomber, qui la rattrape au dernier moment. Oh. Et elle s'amuse à filmer en fait la peur dans le visage de l'enfant. Elles ont enfermé les enfants dans le noir, dans les toilettes adultes. Elles s'amusaient à lancer des couteaux et des fourchettes au plafond pour les planter avec les enfants autour. Il y en a une qui s'est retrouvée en soutien-gorge devant les enfants. Et voilà, et je pense qu'on n'a pas tout su et il vaut mieux pas qu'on sache tout. Des insultes sur les enfants, elles se filment en train d'insulter les enfants. Elles se filment en train d'insulter les enfants et elles en rigolent. C'est ça, je crois, le plus dur en fait. On les entend rigoler. Ah, la sale pute, regarde, elle arrive. Enfin, voilà, c'est ce genre de situation. Il y a eu vraiment des actes de violence que vous avez pu voir? Moi, je ne les ai pas vus parce qu'en fait... Non, mais c'est-à-dire que même dans les vidéos? Ah ben moi, j'ai vu toutes les vidéos. Et c'est quoi? Il y avait quoi d'autre? Il y avait là tout ce que je viens de vous dire, en fait. Parce que la violence, elle peut être physique. Verbale, elles ont avoué pendant leur garde à vue qu'elles ont secoué des enfants. Mais elle est aussi verbale. Enfin, appeler un enfant de sale pute, de couillon, c'est de la violence. Voilà, c'est de la violence verbale. On a du mal à y croire, je vous jure. Ah mais oui, moi aussi j'ai eu du mal à... C'est-à-dire quand cette jeune dame est venue vous voir pour vous dire voilà ce qui se passe, au début je suis sûr que vous lui avez dit c'est pas possible. Elle vous a montré les vidéos? Moi, quand elle m'a appelée en disant j'ai des choses à vous montrer, ok, voilà, si tu affirmes des choses, il faut que j'ai des preuves en fait. Tu peux pas accuser tes collègues comme ça sans preuve. On a pris rendez-vous un jeudi à 11h, j'ai tout le tracé par cœur. Elle m'a apporté toutes les preuves et là, je ne pouvais que constater ce qui se passait dans mes structures. Quand vous avez vu tout ça, ça a été quoi votre réaction? Parce que moi, mon monde s'effondre en fait. Là, on se dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? Qu'est-ce qui se passe en fait quand je ne suis pas là? Parce que j'ai 3 structures, je ne peux pas être sur les 3 structures en même temps de 7h30 à 18h30. Donc à un moment donné, il faut que je fasse confiance à mon personnel. Culpabiliser? Mais je culpabilise encore. Ah ouais. Bah oui. De toute façon, le traumatisme, il va être là. Avant qu'on parle... Parce qu'en fait, c'est de la manipulation. Elle laissait la fenêtre ouverte pour entendre ma voiture arriver, pour entendre la voiture des familles arriver et pour pouvoir changer de comportement. Elles étaient combien? Elles étaient 2. Il y avait une meneuse, une auxiliaire de puériculture, donc avec un diplôme, et une auxiliaire de crèche qui avait un CAP petite enfance. Et il y avait combien de personnes dans la crèche qui s'occupaient des enfants? Elles étaient 2 le matin, 3 dans la journée, donc 3 pour 10 enfants. D'accord. Nous, on était en sureffectif. C'est bien sûr. Donc il n'y avait pas de Et donc c'est la dernière qui vous a alerté? C'est la dernière qui m'a alertée. Et elle a subi des pressions des 2 autres qui lui ont dit ne va pas la voir, on va te faire licencier. C'est ça.
D'accord. Comment elle s'est procuré les vidéos? Elle se les envoyait entre elles? Elle a un groupe, les réseaux sociaux. Ça. Ouais. Maintenant, on fait tout sur les réseaux sociaux. Elles avaient un groupe WhatsApp, un truc comme ça. Voilà. C'est exactement ça. Et elles s'envoyaient les vidéos ensemble pour se marier. C'est ça. Incroyable. Juste avant, parce que la question que tout le monde se pose, c'est comment vous avez prévenu les parents et si vous les avez prévenus de tout ça. Je pense que oui, vu votre... Il y a eu tout un processus, effectivement. Oui, on va en parler dans un instant. Juste, parce que je ne vous sens pas du tout étonnée, Amandine, parce que vous avez travaillé dans une autre crèche, de ce que vous venez d'entendre. J'ai travaillé pour plusieurs groupes privés. Ça a été 4. D'accord. 4 et 1 où ça... Enfin, 4 où ça s'est pas bien passé et 1 où ça s'est très bien passé. Où ça s'est pas bien passé, est-ce que vous reconnaissez ce que décrit Alors Julie? non, personnellement, moi j'ai pas eu de collègues maltraitantes, j'ai pas eu des insultes, voilà tout ça, moi je l'ai pas eu. Moi j'ai eu plus vraiment genre le côté où au final en fait nos grands patrons ne nous donnaient pas juste les moyens nécessaires pour, par exemple, voilà, après le reportage qu'on a pu faire hier soir, voilà, les gens ils nous ont dit ouais mais on va pas mettre la maltraitance sur le manque de personnel ou quoi que ce soit, mais moi, j'ai juste une question à poser. Vraiment, comment voulez-vous qu'on traite bien des enfants? Moi, personnellement, je l'ai vécu. Les 15 enfants, je les ai changés à la chaîne, je les ai nourris à la chaîne, je les ai endormis. Est-ce que même je peux prendre 15 enfants et les bercer et lui chanter une douche? On a vu hier aussi dans ce reportage qu'il y a une journaliste qui s'est infiltrée dans la crèche. Elle n'a aucun diplôme, aucune expérience. Mais ça arrive souvent. Parce que c'est la nouvelle législation. Mais c'était avant. Moi, personnellement, en 2019, j'ai travaillé avec une personne qui avait un CAP fleuriste. Ouais, ça. Rien à voir. On a fait des beaux bouquets. C'est un avantage. Le papier crépon, elle le pliait mieux que personne. Mais ça arrivait déjà avant, sauf qu'en fait c'était caché. Et les parents, ils vont pas forcément nous demander quel diplôme on a. Ils sont pas forcément. Ils ont confiance aussi. On peut comprendre les parents qui se disent quand on laisse notre enfant à la crèche, c'est la prunelle de leurs yeux. Donc il faut qu'ils aient confiance. Nous, c'est les premiers rendez-vous. Ils sont là pour être vendus. Ils ont pas le choix parce qu'ils travaillent aussi. Ils n'ont pas le choix, mais ils ont le choix entre l'assistante maternelle, la crèche. On se dit la crèche, l'assistante maternelle, elle est toute seule chez elle. Il faut que je trouve la bonne. Il faut qu'il y ait ce feeling. La crèche, s'il y a une des personnes avec qui je ne vais pas accrocher, il y en a d'autres. Mais ça coûte moins cher aussi. Julie, ce qui va intéresser, ce qui intéresse nos téléspectateurs, c'est on se demande tous, vous voyez ces vidéos, qu'est-ce que vous faites après? Est-ce que vous voyez ces vidéos vraiment qui vous retournent? Oui, complètement. J'ai le rendez-vous à 11h. À 13h, je leur donne leur lettre de mise à pied conservatoire. Je leur dis, vous rentrez chez vous. Sans aucune explication? Sans aucune explication. Mais bizarrement, elles ne m'ont pas posé de questions non plus. Elles ont compris? Je ne sais pas si elles ont compris parce que même pendant le procès, je ne sais pas si elles ont réalisé la situation en fait. Et donc vous leur dites, terminez pour vous? Terminez, vous rentrez chez vous. J'appelle les services du département pour les prévenir en disant voilà, moi il se passe ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse quoi? Parce que je suis un peu perdue, je suis un peu toute seule. L'après-midi, manque de bol, ils ne sont pas joignables. D'accord. Ouais. Je rappelle le vendredi matin, j'arrive à avoir une secrétaire qui me dit pas de souci, j'envoie un mail, on vous rappelle dans la journée. Sauf que moi il faut que j'agisse quand même rapidement. Je ne sais pas ce qu'il faut que je fasse. J'appelle mon avocate, elle me dit il faut aller faire un signalement. Donc je décide d'aller police nationale, je vais faire mon signalement. Toujours pas de nouvelles des services du département. La PMI, ça reste protection maternelle et infantile, pourtant c'est dans le nom, mais je n'ai aucun retour. Le lundi, je tente de les rappeler, j'ai enfin quelqu'un. Je lui explique les faits, mais je veux la voir en fait, cette personne, donc je lui explique pas tout. Je lui demande vraiment qu'on se rencontre pour que je lui explique la situation. Elle me dit j'ai des dossiers plus importants que ça, on vous verra au mois d'octobre. On est le 6 août. Le 9 août, pardon. Bien sûr, c'est pareil. À un moment donné, je ne sais pas ce qui est plus important que ça, en fait. Bien sûr. Avant de raccrocher, je lui dis, je pense que vous ne mesurez pas la gravité des faits. Alors, la question aussi que tout le monde se pose, c'est... Vous avez les familles, comment on fait après? Les 10 familles. Comment vous faites avec les 10 familles pour leur dire ce qui s'est passé et trouver les bons mots et ne pas que ça vous retombe dessus? Parce qu'à un moment, elles vont vous dire, vous êtes la responsable. Le lundi... Donc j'ai la PMI. Le jeudi, je suis entendue par la brigade des mineurs pendant 5 heures. Là, pour l'instant, les parents, ils ne sont pas au courant? Pour l'instant, personne n'est au courant. Et en plus, c'est les vacances d'été. Donc ça me permet, moi, de gérer un peu les remplacements, de gérer tout ça. Super, tes vacances. Je n'ai pas eu de vacances. J'ai fait que ça. À la brigade des mineurs, ils m'ont dit, maintenant, il va falloir nous communiquer les coordonnées de toutes les familles, on va les appeler. Je lui ai dit non, moi, je vais les appeler et après, vous les appelez. Moi, je ne voulais pas que les familles, en fait, aient un appel de la brigade des mineurs. Enfin, déjà, on va leur annoncer que leurs enfants ont potentiellement subi des violences. Si en plus, c'est la brigade des mineurs qui leur annonce ça, moi, je me devais, en fait, de les appeler.
Donc j'ai appelé chaque famille. Qu'est-ce que vous dites? Alors vous tombez sur la maman ou le papa. Alors, chaque famille tombe des nues en fait. Vous leur dites quoi? Parce que j'ai envie de savoir cette conversation. Vous les appelez? Moi je les appelle, je leur dis potentiellement. Moi j'ai pas forcément les noms des enfants qui ont été touchés. Parce que j'ai pas vu toutes les vidéos. Vous leur expliquez quoi? Vous leur dites voilà. Je leur dis voilà, votre enfant. Alors pour certains enfants où je savais ce qu'ils avaient subi, voilà, votre enfant a subi tel sévice. Est-ce que vous avez vu un changement de comportement à la maison? Est-ce qu'il y a quelque chose qui vous a alarmé? Est-ce que on aurait pu voir quelque chose? Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elles ont tellement bien manipulé ils ont manipulé les familles, les équipes, les enfants, parce qu'aucun enfant n'a eu un changement de comportement notable. Il n'y a pas d'enfants qui sont mis à hurler le matin pour venir à la crèche en disant non, je ne veux pas les voir. Rien. Et qu'est-ce qui vous ont dit quoi, les parents? Au départ, les parents très, très empathiques m'ont dit mais c'est pas de votre faute. On pensait pas. Alors moi, j'avais pas le droit de dire en plus quels étaient les membres de l'équipe. Donc j'ai eu des questions et les parents ont mené l'enquête. Je n'avais pas le droit. Donc, alors au début empathique et après? Et après, quand ils sont passés à la brigade des mineurs, parce que tous les parents ont été entendus, on retourne sa veste et puis du coup on dépose plainte alors contre les 2 salariés, mais aussi contre toute l'équipe, contre la société et tout ça. Enfin, après, je l'entends. Moi, dans leur situation, j'aurais sûrement fait la même chose. Bien sûr. Mais voilà, il y a quand même des familles qui m'ont soutenue, il y a des familles qui ont laissé leurs enfants parce que les 2 salariés, moi j'avais enlevé le danger, donc les 2 salariés n'étaient plus là, j'avais reformé l'équipe, donc ils ont gardé cette confiance. D'autres sont partis, aller chercher d'autres enfants après, aller faire de la pub quand vous êtes fiché crèche avec violence sur enfant, ça devient compliqué. Alors aujourd'hui, vous en êtes où justement? Eh bien, il y a eu le procès, donc il y a eu la garde à vue, il y en a une des 2 qui a avoué les faits qu'à la 47e heure quand même. D'accord, ah ouais. Sachant qu'il y a quand même les vidéos. Bien sûr, ouais. Il y a eu le procès, 8 heures de procès. Et alors, qu'est-ce qu'elles ont eu? Pendant lesquelles, elles n'ont donné aucun remords, aucun regret, aucun trémolo dans la voix, rien du tout. Elles ont eu 1 an de prison avec sursis et interdiction définitive d'exercer auprès d'enfants. Ouais, donc rien, quoi. Donc moi, c'est ce que je voulais. C'est pas rien. C'est rien, on est d'accord. Mais moi, je voulais les couper déjà du pas mal. circuit. Ça veut dire qu'elles ne recommenceront pas déjà auprès d'autres enfants. Elles ne recommenceront pas, mais bon. Sachant qu'il y en a une des 2, celle qui était meneuse, travaillait dans une crèche municipale. Elle s'est vantée d'avoir commis des actes de violence dans cette crèche municipale. La crèche l'a juste remerciée. Elle a recommencé ailleurs. Voilà. J'aurais pu juste les licencier, c'était pas mon intérêt. Moi, j'avais envie de les arrêter, de les stopper dans cette violence, en fait. Moi, j'en ai perdu mon entreprise. Il a fallu que je mette en liquidation. Donc là, c'est ça, vous en êtes où? Vous avez mis en liquidation, donc. Moi, la procédure est en cours sur la mise en liquidation. Le 1er février 2022, je me suis retrouvée avec un crédit de 33 000 € à payer tous les mois, alors que je n'ai plus rien. J'ai 900 € d'allocation Pôle emploi. Il a fallu que je retravaille pendant 6 mois. J'ai fait tous les boulots que je pouvais. Et là, voilà, j'ai mon crédit à payer. Et, là, vous avez arrêté complètement votre activité? Oui. J'ai revendu mes structures à la barre. Je ne voulais pas emmener tout le monde avec moi dans ma chute. Donc, les familles ont continué à avoir un mode de garde. Et mes 19 autres salariés ont continué à avoir leur emploi. Je suis partie toute seule. J'ai coulé toute seule. Donc, elles vous ont flingué votre vie? Elles m'ont flingué ma vie et la vie de ma famille et la vie des enfants et la vie des familles des enfants. Et elle ne se rend compte de rien, en fait. Vous n'avez plus de nouvelles de ces 2 personnes? Non, et puis il vaut mieux pas que j'en ai. Ouais, c'est ça. Ouais. J'ai pas envie. Aujourd'hui, vous faites quoi? Aujourd'hui, je suis en création d'entreprise parce que maintenant, je veux former, en fait. Je veux former les gens. Alors, je suis pompier volontaire, donc je vais faire du SST, je vais faire de la formation incendie. Et puis, peut-être former un jour dans les crèches, voilà, par rapport à mon expérience, par rapport à tout ce que j'ai vécu. Pourquoi pas aider dans les écoles à parler de tout ça. Culpabiliser encore de tout ce qui s'est passé? Je culpabilise, je culpabiliserai toujours de m'être fait manipuler et de ne pas avoir vu tout ça, en fait. Pour vous, c'était des employés modèles, vous n'aviez aucun problème? Il n'y a pas d'employés modèles, mais je leur faisais confiance. Ouais, vraiment? Ouais. Vous disiez quand les enfants sont avec elles, je n'ai pas de soucis. Ben oui, je ne peux pas être partout. Après, moi, ce que je veux dire aux familles, c'est voilà, il y a ce rapport qui est sorti. Oui, il y a des violences, on en a déjà parlé aux EHPAD. Ce n'est pas une généralité. Il faut que ça se sache, mais ce n'est pas une généralité. Il y a des très bonnes crèches, il y a des très bonnes professionnelles.
Justement, Voilà, Amandine. je pense que vous avez un Amandine enfant en est le cas. Pardon? Vous avez des enfants? Oui. Vous en avez combien? J'en ai qu'une. Qu'une, elle est en âge d'aller en crèche? Oui. Vous allez la mettre en crèche? Ça va pas ou quoi? Non, mais c'est incroyable. Non, ce que vous en dites. fait, C'est jamais de la vie, quoi. C'est incroyable. Ah, c'est Deux incroyable. ans, il dit je mets pas mes enfants. Ouais. Non, en fait, mon conjoint, il a un métier où il part en déplacement et Non, mais- donc non, un mais- peu... Non, mais au-delà de ça, ça veut dire que pour vous, comme vous m'avez dit, jamais de la vie, pour vous, jamais de la vie. Jamais de la vie, elle franchira les pieds d'une crèche. Jamais de la vie. C'est chaud. Ah ouais. C'était le seul moyen pour que moi-même, je retourne au travail en crèche. Ouais. Quand on a discuté fort, avec mon ça. conjoint de remettre, de retourner au travail, de mettre ma fille en crèche, je me suis mise par terre et j'ai pleuré et je dis ce n'est pas possible. Ma fille ne franchira pas, elle ne sera pas maltraitée, ce n'est pas possible. Pourquoi vous pensez vraiment que si elle va en crèche, elle a une chance sur deux d'être maltraitée? Ce n'est pas une généralité. Bien sûr, Bien c'est sûr, ça. j'ai travaillé pour un groupe magique. Donc un groupe où, sur voilà, 4. Un groupe sur 4. Un groupe sur 4, oui. Vous avez travaillé pour 4 crèches, il y en a 3, c'était J'ai catastrophique. travaillé pour 5 crèches différentes, 5 privées. J'ai jamais fait de municipal, donc je partirai même pas sur ce sujet-là. Mais voilà, il y en a une où c'est la dernière que j'ai faite. Très bonne expérience, où les enfants étaient mis vraiment sur l'avant. On avait du budget pour nous. Enfin, Mais vous ne prendriez pas le risque? non. Non. Pas sur les gros de ce monde. Ah ouais. Pas sur les grosses crèches de ce monde. Non. Ah sûr, donc votre enfant jamais en crèche? Jamais. C'est pour ça que j'ai arrêté de travailler et que j'ai passé mon agrément d'assistante maternelle pour maintenant pouvoir accueillir 2 petites filles qui font mon bonheur, parce que maintenant, en soi, voilà, je peux faire mon métier correctement, mais les 2 filles que j'accueille ont chacune leur lit. Je peux mettre le budget que je veux pour faire les activités que je veux. Non, c'est... Très fort. Eh ben, merci en tout cas, vous deux, d'avoir été avec nous. Merci. De rien.